Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes ce dimanche 15 octobre 2023. En ce jour, nous faisons mémoire de Sainte Thérèse d'Avila. Le royaume de Dieu a vaincu la mort pour toujours. C'est un état de bonheur éternel comparable au moment qu'a pu connaître Sainte Thérèse d'Avila dont nous faisons mémoire aujourd'hui dans ces moments de prière. Ce bonheur est provoqué par la proximité avec Jésus et la compréhension conséquente que Dieu a banni la mort par son sacrifice. La proximité avec Jésus conduit l'esprit à une confiance absolue, comme l'apôtre Paul nous le rappelle, lorsqu'il dit « Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. » Le psalmiste, de son côté, confirme, en chantant à l'unisson, lorsqu'il dit « Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Le royaume de Dieu est un royaume qui s'adresse à tous. Jésus est Seigneur de l'univers et le Père a tout confié à celui qui a vaincu la mort. Sa vocation est universaliste. Pour cette raison, la parabole de l'évangile du jour compare le royaume à des invités qui n'en veulent pas avec violence. Ce sont des âmes définitivement perdues. Lorsque le Père annonce que d'aller aux croisées des chemins et tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce, il prend indifféremment toutes les âmes. Il est dit dans l'Évangile, les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Devant ce rassemblement indifférencié d'âmes sensibles ou non à Dieu, il nous faut prier pour elles, comme le faisait Sainte Thérèse d'Avila, comme le fait les Carmels. Notre attitude priante permettra de les rapprocher du royaume et de Jésus-Christ, seul Seigneur. Puissions-nous, mes sœurs, mes frères, prier pour toutes ces âmes afin que leur vie soit transformée et vivifiée par l'amour de Jésus-Christ notre Sauveur qui a vaincu la mort, la maladie et le péché. Unissons-nous à Jésus-Christ par le désir que nous pouvons avoir de lui. Alors il viendra, tel un époux que son épouse attend, pour nous combler de bonheur. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour consacrés au royaume de Dieu qui a vaincu la mort pour toujours et au combat pour le salut des âmes qu'a mené Sainte Thérèse d'Avila dans son apostolat, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, ta présence est réelle à l'âme désirante. Tu la combles de ta douce présence et de ton amour, comme Sainte Thérèse d'Avila. Sois présent au milieu de nous et entre dans le cœur de celui qui prie et qui te prie pour sa plus grande joie.
Tu apportes dans ta venue le salut, le bonheur et la joie dans ton royaume où toi seul règnes. Que cette terre du mal disparaisse et que naisse une terre renouvelée, où toutes les âmes gagnées respirent de bonheur et de paix. Que ton royaume s'avance. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Amen.